Bonjour à vous et merci beaucoup de suivre ces élucubrations philosophiques, la philosophie du bar. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'entretenir avec vous des rapports entre la philosophie d'une part et la poésie d'autre part. Figurez-vous qu'originellement, il y avait véritablement coïncidence entre ces deux univers de pensée que sont la philosophie et la poésie. Lorsque les premiers philosophes grecs, et je pense à Parménide, moins 500, je pense à Héraclite, Parménide d'Élée, Héraclite d'Éphèse. Lorsque ces premiers philosophes expriment leur vision du monde et de l'univers, ils le font essentiellement à travers des textes poétiques. Il y a donc bel et bien une coïncidence originelle entre les deux univers de pensée. C'est par la suite, et déjà avec Platon, avec Aristote, qu'il y aura au contraire cette séparation, ce cloisonnement en quelque sorte entre ces deux univers de pensée. Et finalement, alors que la poésie, par essence me semble-t-il, est quelque chose de liquide, quelque chose de lumineux, ensuite avec la logique par exemple aristotélicienne, on aura affaire parfois en tout cas, et ça caractérise certains philosophes aussi, dans toute cette histoire de la philosophie, on aura quelque chose de sec, finalement quelque chose d'aride. Alors qu'au départ, foncièrement, nous avions cette beauté philosophique à travers ces phrases lacunaires et même parfois contradictoires de Parménide d'Élée et d'Héraclite d'Éphèse. Je me permets peut-être cette digression. Parménide, pour Parménide, tout est stable. Ce qui le frappe, c'est la stabilité du monde. Il dira tout simplement ceci, l'être est, le non-être n'est pas. Tout simplement, c'est loin d'être tout simple, parce qu'au contraire, c'est bel et bien une phrase tout à fait porteuse de sens. Et Héraclite, dans le même temps, les années moins 500, comme je vous le disais, Héraclite dira exactement le contraire. Rien n'est stable, tout est mouvement, tout est mouvance, tout est dynamisme. C'est lui qui dira « on ne se baigne pas une seule fois dans le même fleuve ». On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, dit-il au tout début de sa philosophie, c'est vrai, puisque tout coule, pantarei en grec. Eh bien, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et à la fin de sa vie, dit-on, il dira même ceci. On ne se baigne jamais une seule fois dans le même fleuve. Ben oui, effectivement, puisque tout coule, pantarei, puisque tout s'écoule. Et donc, voilà, coïncidence originelle entre la philosophie d'une part et la poésie d'autre part. C'est vrai que c'est finalement aussi la distinction entre l'irrationnel et le rationnel. Irrationnel, il est vrai que parfois, mais peut-être pas toujours, certainement pas toujours, la poésie a quelque chose d'irrationnel, alors que la philosophie, elle, se caractérise par l'utilisation même de la raison, les rationalistes, être penseur rationaliste, tout miser sur la raison, comme le fait, comme je le disais tout à l'heure, Aristote. Alors que la poésie est de l'ordre du mythe, mythos en grec, et donc irrationnel, c'est de l'ordre de la fable, c'est de l'ordre de l'histoire, pour prendre l'étymologie même du mot mythe. Au contraire, le rationaliste va miser sur la parole, sur le logos, diront là encore et toujours les Grecs. Donc vous voyez cette coïncidence originelle et ensuite cette séparation. Et je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup Martin Heidegger, ce philosophe allemand, parce que lorsqu'il dit « l'homme est le berger de l'être », vous avouerez quand même que cette formule est éminemment poétique. L'homme est le gardien, l'homme est le berger de l'être. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Martin Heidegger a été inspiré par le Tao. Donc il y a toute cette philosophie orientale. Il n'y a pas que des philosophies occidentales, bien sûr. Il y a aussi la philosophie bantoue, par exemple, la philosophie asiatique, etc., chinoise, japonaise. Et donc Martin Heidegger s'inspire justement d'autres influences, comme les influences asiatiques. Voilà, en quelque sorte, ce que je tenais à vous dire sur les rapports entre la philosophie d'une part et la poésie d'autre part.